Auditeurs, bonjour et bienvenue sur Radio Cybermonde. David Vincent s'est encore perdu sur une route déserte, et il affirme qu'ils sont de retour. Il sera l'invité spécial de cette émission. Nos enquêteurs infiltrés sur le terrain nous rendront compteurs par heure des faits et gestes de ces êtres qu'ils nomment l'éthique, technologie informatique, communication. Certaines rumeurs nous arrivent déjà. Quelques initiés nouvellement convertis ont assisté au miracle. Ils arpentent déjà sans relâche colloques et symposiums pour prêcher la bonne parole et convertir les incrédules. Mais revenons à notre invité. David Vincent, comment peut-on les reconnaître? C'est très difficile. Ils sont très enthousiastes et convaincants. Mais un indice ne trompe pas. Ils adorent les nouvelles technologies et ne sortent jamais sans une sorte de petite souris. Voilà une indication fort utile. Excusez cher David, mais un auditeur désire intervenir. Bonjour, pouvez-vous nous en dire davantage sur ces tics? Tout à fait. La plupart des initiés se sont rendus sur les lieux sacrés, où les tics ont fait leurs premières apparitions. Ils ont été initiés et les ont vus. Désormais ils ont des preuves et ne jurent que par elles. Mais quelles preuves? Il n'y a que peu d'études sur le sujet, mais ils prétendent détenir des statistiques dithyrambiques made in USA. Ils désirent maintenant convertir l'Europe. Vous voulez dire que les Américains sont dans leur camp? Tout à fait. Oh mon Dieu! Que pouvons-nous faire? Il est trop tard, des messages subliminaux passent déjà sur les antennes. Venez avec nous. Passez de l'autre côté du miroir et découvrez un nouveau monde. Le village planétaire n'a pas de limite et vit par-delà les réseaux. Pour le voir, il suffit d'y croire, de toucher l'objet magique appelé ordinateur et d'emprunter les fabuleuses potentialités d'un réseau nommé Internet. Excusez-moi, mais nous avons encore un auditeur au standard. Bonjour, je suis un auditeur très attentif de votre émission. Êtes-vous sûr qu'il n'y a rien à faire? La résistance commence à s'organiser mais c'est très difficile. Le réseau de l'ombre ne s'est mis en place que très récemment grâce à nos leaders incontestés Paul Virilio, Marc Derry et bien d'autres, dont je tairai le nom ici. Mais, le réseau des antitiques a bien du mal à se faire entendre. Mais pourquoi? Les tics ont leurs fervents adorateurs, et ils leur confèrent un statut quasi magique. Ils représentent à leurs yeux la modernité, l'avenir, la jeunesse, et le seul moyen de donner un nouvel élan à notre système. Et alors? S'attaquer à des objets aussi mythiques investissent de telle qualité est très difficile. Mais cela est encore possible, dites-moi. Je ne sais pas, ils ont investi les sphères des médias, des politiques, de l'économie et de la culture. Hormis cette émission, nous n'avons que peu de tribunes pour nous faire entendre. Excusez-moi, mais nous avons encore un auditeur. Bonjour, comment ont-ils fait pour s'introduire dans notre société? Facile, ils utilisent les principes classiques de la propagande, la séduction, les fusions-confusions de genre, la peur. Mais ce n'est pas possible, pourquoi ne sommes-nous pas au courant? Ils ont investi les sphères du pouvoir médiatique, politique et économique. Ils réduisent ainsi au silence les voix hérétiques, qui viendraient remettre en cause les objets sacrés de leur culte. En plus, selon l'ordre canonique du prêt à penser, si vous prononcez la moindre critique à leur égard, vous êtes taxé de rétrograde, de passéiste ou d'antimoderniste. Le fait même de faire cette émission est dangereux pour vous comme pour moi. Excusez-moi chers auditeurs, mais pour des raisons techniques indépendantes de notre volonté, nous devons interrompre cette émission.